Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier au moment où je tourne et au moment où j'enverrai la vidéo, je pense que ce sera dans la semaine, je ne sais pas encore. Dans cette vidéo-là, j'aimerais j'aimerais faire une sorte de résumé tout un résumé de l'année tout en essayant de répondre à la question est-ce que j'ai passé une bonne année ou pas. Et le problème, c'est que quand je me pose la question, j'arrive pas à y répondre et j'espère que à travers cette vidéo, j'arriverai à y répondre. Ça change un peu du style des pavés, mais le problème, c'est que les pavés que j'écrivais, disons que j'ai, entre guillemets, grandi en maturité et je ne pense plus comme avant. À aucun moment, tu vois, à l'époque, je disais, ouais, je vais égorger mes parents, ce genre de trucs et tout, je vais me suicider, ce genre de dire. Mais le problème, c'est que tu vois, aujourd'hui, je ne pense plus comme ça. C'est fini. Désolée, il y a Mimi. Ici. Il est où mon doigt? Là. Eh, coucou. Il est trop choubi. Yep. Bref. Et le problème, c'est que je veux essayer de répondre à cette question. Parce qu'il faut que j'y réponde à un moment. Parce que faut que je prenne du recul, je réfléchis sur les choses, et voilà. Au revoir, Mimi. Donc là, maintenant, est-ce que j'ai passé une bonne année, oui ou non? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que cette année, elle a été extrêmement fatigante. Parce que on a commencé du mauvais pied, on va dire, parce que c'est là où il s'est passé le début d'année, c'est là où il s'est passé le plus de choses, parce que c'est là où je commençais à faire mes premières insomnies, mes premières nuits blanches, on va dire, parce que je travaillais. Mais quand je disais que je travaillais, c'est pas ouais, je travaille mes cours, je travaillais presque jamais mes cours. Mes cours du lycée, je ne les travaillais pas la nuit. Pour moi, c'était tu travailles la journée, la nuit, tu fais autre chose. Parce que je veux faire des trucs en journée, mais le problème c'est que mes parents ne me laissent pas dans leur tête. C'est non, tu fais que les cours, non, il n'y a pas de tu vas lire un manga, faire de la peinture, dessiner. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça, t'attends les vacances. Et arrivé les vacances, bah j'ai pas le droit non plus. Et en fait, à un moment c'est chiant parce que j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire, donc je suis obligée de le faire la nuit quand mes parents dorment. Et je pense que c'était vers début février, mes nuits blanches, c'était limite devenu une habitude. Il n'y avait rien qui allait. La nuit, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais de l'animation. Et parfois, j'étais active sur Discord. J'étais active sur Discord jusqu'à 4h du matin. Je m'endormais une demi-heure. Et après, mes parents me réveillaient. Non, pas une demi-heure. Une heure. Une heure ou presque rien du tout. Enfin, parfois, je venais en cours sans avoir dormi. Et à un moment, je commençais à battre des records. J'étais là 3 jours sans dormir, 72 heures sans dormir. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et je me sentais trop fraîche après avoir fait ça. Je suis en mode, non, mais écoutez, je suis une fatiguée et tout. Bref. Et je me retrouvais là sans dormir du tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? Je parlais sur Discord. Je traînais sur Discord et tout. Et je connais des gens qui ne dormaient pas la nuit non plus. Donc je traînais sur Discord, je parlais avec ces personnes-là. Et en même temps, je faisais de l'animation, etc. Et ça va. Je faisais pas que de l'animation, je faisais aussi de l'astronomie et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et tu peux mettre des chiffres, des calculs et tout, je m'en fous, c'est trop bien. En fait, on se rend pas compte à quel point on est rien face à face à cette grandeur suprême. Enfin bref, t'as compris, mais l'astronomie c'est quelque chose dont je suis fan et c'est mon ex qui m'a inculqué ça et non, j'adore l'astronomie, c'est tout. Et à un moment, je voulais bien devenir astrophysicienne et tout. Et pendant une longue période, c'était le métier que je voulais faire. Mes parents, ils étaient contre parce que ils sont en train de dire ouais, tu vas essayer de contrer avec la science ce que Dieu a déjà créé, alors que tu vois, t'as juste à lire le Coran et c'est déjà écrit. Mais non, 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 non. Vous ne connaissez pas mon avis sur ça, maman. Laisse-moi tranquille. C'est un peu pas mon cas, mais c'est un peu ce que je pense. Donc, bah pour résumer, février-mars, je ne dormais pas. J'étais pas vraiment en décrochage scolaire, mais j'avais des difficultés quand même, parce que je galérais quand même un peu. Et en même temps, c'était la période où j'ai été le plus active sur Discord de toute ma vie. De toute ma vie, la période où j'ai été le plus active, c'était pas du tout le confinement.
c'était ces journées-là où j'étais rangée sur Discord. Bah à l'époque j'avais 2 PC, donc tu vois je me mettais quand même bien. Et en fait à l'époque mes parents, quand j'avais reçu le PC du lycée, mes parents ne savaient pas que... Ils pensaient pas que le PC je l'avais allumé. Pour eux il était tout le temps dans son étui et tout, je l'ai jamais touché, il y a toujours le plastique et tout. Alors qu'en fait non, j'ai réussi à leur faire croire ça et pendant une bonne époque, bah, j'étais là sur le PC du lycée à faire mes magouilles, etc., animation et tout. Et j'avais commencé, et c'est à ce moment-là où j'avais commencé mon projet. Projet, je veux vraiment non, spoiler, je veux pas vraiment spoiler, mais le problème c'est que je voulais, je voulais sortir pour le jour de mon anniversaire parce que c'était quasi terminé. C'était pas vraiment une animation, c'était plus un court métrage où j'en étais arrivée à 8-9 minutes et 8-9 minutes à la poubelle. C'était 6-7 mois de travail et beaucoup de nuits blanches aussi parce que j'ai fait une pause pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, genre j'ai évité de trop y toucher. Septembre, j'ai repris, mais fin septembre, j'avais plus de PC. Fin mi-septembre, j'avais plus de PC du tout, c'était fini. Mon PC, il a fini au bled et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas de PC et c'est invivable en fait parce que tu vois, j'ai gardé cette habitude d'aller sur Discord, parler, etc. et en même temps aller sur Instagram. Tout ça via un ordinateur. Maintenant, sur téléphone, je trouve ça littéralement horrible. C'est vraiment... Pardon. Oula. C'est horrible, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire, c'est horrible. Et là, maintenant, là, ce que je viens de parler, c'est l'ordinateur. Et l'ordinateur, en fait, je peux le dire clairement. Et même ça, tu vois, je peux l'assumer. Mais est-ce que je me sens accro à mon ordinateur? Mais bah oui, parce qu'en fait, il y a toute ma vie. Il y a des photos compromettantes de moi et mes amis. Enfin, c'est pas des photos... Non, 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 faut pas penser comme ça. En fait, si, mais c'est pas grave. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Enfin, sur mon Mac, en vrai, il y a des trucs, faut pas les regarder. Parce que c'est plus côté social. Social, genre amis et tout. Il y a des vidéos de moi et mes amis. La vidéo avec Romain, avec le rire du bloqueur derrière. Enfin, je vais pas trop expliquer la vidéo, mais il y a des vidéos comme ça, il y a des vidéos drôles en fait. Ce sont plus des vidéos de moi et mes potes en train de m'amuser. Le problème, c'est que mes parents sont pas vraiment pour ça. En fait, dans leur tête, c'est non, mais en fait, les gens dans ta classe, tu leur parles bonjour, ouais, salut. S'il y a un travail de groupe, tu restes avec eux. En dehors, tu leur parles pas. Enfin, genre, tu veux parler de manga animé? Non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et c'est ce que mes parents disent en fait. T'as pas le droit de parler à des garçons. T'es une fille. Mais le problème, c'est que si j'ai pas le droit de parler avec des garçons, ça veut dire que je suis obligée de traîner qu'avec des filles. Donc ça veut dire que je suis censée être lesbienne. Le problème, c'est que l'homosexualité, c'est haram. Et c'est pas... Enfin, je veux pas dire que c'est pas logique, mais ça veut dire... Mais il y a quand même un moment, si je cherche, entre guillemets, un mari, ça veut dire qu'à un moment, je vais devoir briser leurs règles et faire ce que... N'en faire qu'à ma tête, quoi. Désolée. Le problème, c'est que ça... En fait, le problème, c'est que mes parents, ils m'interdisent des choses sur le moment et j'ai l'impression qu'ils vont continuer à m'interdire demain, après-demain. Ils vont commencer à dire non, hier je t'ai dit ça, mais tu continues. Hier je t'ai dit, hier je t'ai dit, mets le foulard, demain tu continues. Tu continues, tu continues. À propos du voile, c'est archi chiant par exemple. Je suis obligée de mettre le voile quand il y a un prof de cours particulier. C'est la seule occasion où je suis obligée de mettre le voile parce qu'à la base, tu vois, à la base je m'en foutais. Ma mère m'a dit non, mais en fait, ouais, donne une bonne image de nous et tout, fais la fille voilée et tout. Enfin, genre, c'est pas logique. Enfin, en soi, là, je mets un bonnet, c'est parce que j'ai coupé ma frange et c'est un carnage. Et. Oh putain, c'est n'importe quoi, mais ça me fait tellement rire en même temps. Enfin bref. Euh... Ça, pour résumer, enfin, c'était un peu ce qui s'était passé cette année, mais après, il y a eu aussi eu l'histoire du commissariat. Alors, l'histoire du commissariat, c'est une grande épopée et je m'y attendais tellement pas. Enfin, en fait, je suis en train de me dire que je ne peux pas projeter des choses. Enfin, genre, je peux pas dire, ouais, je vais préparer ça à l'avance au cas où, parce qu'en fait, pas tout va mal, mais il se passe que des choses inédites que tu ne peux pas prévoir. À aucun moment, je rentre chez moi du lycée, je regarde SNK, je sais plus c'était quel épisode, mais à un moment, on a RN en train de chialer, je ne sais plus dans quel contexte, mais je pense que c'était RN versus Annie dans le mur de Sina, dans l'enceinte de Sina plutôt.
la dernière chose que je vois, c'est mon daron claquer le PC, le balancer et me tabasser littéralement. Je m'en fous, il n'y a pas de exagérer dans les termes, je suis désolée, mais en fait, même si ce qu'il a fait, en fait, je dis pas que j'ai vécu un traumatisme, vraiment, ça, je m'en fous. Ok, j'ai peur de mon père à cause de ce genre de choses, mais. Actuellement, vous entendez pas. Mais en fait, si je tourne la vidéo, c'est parce que je suis censée être seule chez moi. Je suis seule chez moi, vous inquiétez pas. Il y a Mimi, c'est pas grave. Et mes parents, ils sont partis dans le garage pour sortir en voiture. Et là, j'entends la voiture en bas dans le garage. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, maintenant, c'est ça pour dire que même si, en fait, mon père, il peut faire des choses archi positives, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un truc pour casser. Et généralement, les gens, ils ont toujours eu cette manie de garder le négatif, et c'est un peu ce qui se passe pour moi. Ça va pas, je garde le négatif. Ah, papa, il m'a offert un quad quand j'avais 12 ans. Ouais, mais il m'a giflé après. Il m'a giflé plus de fois que j'ai reçu de quad. Donc non, ça marche pas. Enfin, oh, c'est un délire de riche, t'inquiète. Non, j'ai juste reçu un petit coup. Non, mais t'inquiète. Ah, je suis désolée. Non, plus sérieusement, enfin, mon père, il est là, il dit, ouais, je me casse le cul pour toi, je travaille et tout, pour t'offrir des choses que tu veux, mais en vrai, la seule chose que j'aurais demandé, c'est que tu me laisses tranquille. Vraiment. Ouais, je trouve toujours la voiture, ça me bute de rire. Mais enfin, bref. Tu vois, la seule chose que j'aurais dit, c'est non, mais laisse-moi en fait. Laisse-moi tranquille. C'est la seule chose que bah voilà en fait. Dans ma tête, c'est laisse-moi tranquille. Tu verras. Si tu m'ignores, tu dormiras mieux la nuit. Parce qu'en fait, parfois, mon père, il s'énerve le soir et après, il commence à dire ouais, à cause de toi, je vais pas dormir du tout. Mais frère, en fait, t'as vraiment cru qu'au moins j'allais dormir parce que j'arrive pas à dormir, parce que waouh, j'ai gardé cette habitude de minuit 5h du matin, minuit 5h du matin. Ok, je suis partie, récemment je suis partie voir mon médecin généraliste, il m'a donné un truc, mais y a rien maintenant, c'est fini. Minuit 5h du matin, minuit 5h du matin. Aujourd'hui, généralement le 5h du matin, c'est parce que c'est la prière. Même maintenant, j'ai mes règles, j'ai pas le droit de prier. Minuit 5h du matin, minuit 5h du matin. 5h du matin, j'ai vraiment cette habitude-là de me réveiller. Et en même temps, j'entends mon daron en train de dire bah, ouais, voilà, frère, oui, il est 5h du matin, t'es là, t'es en train de prier Dieu de ta gueule. Enfin, je suis. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, mon père, il a gardé cette habitude de prier comme à la mosquée. Il se prend pour l'imam de la maison, il commence à prier à voix haute. On l'entend rester des sourates, c'est 5h, 4h du matin, 3h du matin quand c'est le ramadan. Y a rien qui va, je suis désolée si je parle hyper vite, mais waouh! Genre vraiment c'est chiant et le truc c'est que ma soeur en fait j'ai l'impression que c'est moi qui il y a de l'acharnement envers moi et genre ma soeur il y a rien. Tu vois genre parfois mon père un jour je dis mon père papa va voir sa face qu'elle fait mais genre vas-y en soum soum genre vas-y à la pointe des pieds et tout vraiment faut pas qu'elle t'entende. Un jour mon père il rentre dans la chambre il voit ma soeur sur Snapchat et tu vois chez nous on n'a pas le droit les réseaux sociaux et bizarrement ma soeur lui a dit non mais c'est le groupe de la classe t'inquiète. Mon père il a rien dit il a dit ah ok et il est parti. Et moi, il m'est arrivé la même chose. Ouais, c'est le groupe de la classe. Mon père, non, c'était ma mère là cette fois-ci. Elle a lu le mot MDR. Elle m'a dit désinstalle Discord. Là, j'en pouvais plus. Non, mais attendez. Quand mes parents ont ce genre de discours, j'ai pas forcément envie de les écouter parce que genre, je les considère comme débiles. Enfin, genre, oh, je m'en peux plus. Un jour, ma daronne sur Discord, elle a vu Raxane écrire PTDR ou bien MDR. Désinstalle Discord, bloque le mec. Quoi? Enfin, j'ai eu un projet, genre je me crée un faux compte Discord. Je suis désolée, enfin je suis seule chez moi, je veux vraiment en profiter. J'ai un ordi à côté de moi, c'est pas le mien du coup. Pardon. Je vais en profiter, je vais sur Instagram, je fais coucou et tout. Et en même temps je vais parler. Quand mes parents ont ce genre de discours, ah PTDR, non, non, non. Ou bien par exemple dans un anime. Oh là là, tu vois, hier j'ai un tableau, chez moi j'ai un tableau et j'ai dessiné Erwin. Et derrière moi il y avait Et derrière moi, il y avait. Comment elle s'appelle déjà? Bah, moi. J'avais fait un dessin de moi et Erwin. Et le truc, c'est que je trouvais mon style de dessin, mais je vais pas le montrer parce qu'il y a un concours de dessin qui approche très, très prochainement. Et
Tu vois, en animation, j'ai pris l'habitude de garder ce style-là maintenant quand je veux désigner des personnages. Donc là, maintenant, je vais pas vraiment montrer, mais ma mère, elle m'a dit, ouais, c'est qui ça? C'est qui le monsieur? Je lui dis, Erwin. Elle me dit, c'est qui? Et tu vois, moi, le réflexe que j'ai, c'est d'aller sur la tablette d'aller sur ma tablette et dire, regarde maman, c'est Erwin. Et le problème, c'est que moi, je lui montre la mort d'Erwin. Le truc, c'est que cette mort-là, elle me fait plus d'effet qu'autre chose. Donc là, j'étais au bord des larmes et tout, au moment où je me classais. Là, t'as ma mère, elle me dit, il y a des gens, ils sont fans de chanteurs et tout. Toi, t'es fan de ça, mais quelle honte, ma fille. Enfin, mais... Wesh. Oh, waouh, on peut partager des pubs. Bah, génial. Enfin, bref. Mais vraiment, je sais pas quoi penser. Je me pose 17 000 questions. Non, voilà. Enfin, je sais pas quoi faire. Enfin, bref, j'ai vraiment beaucoup trop de difficultés avec ça. Je sais pas comment faire. Archi vrai, frère. Bref, enfin, bref. Ouais. Donc, wesh. Tout ça pour dire que... En fait, Instagram, ça va archi me déconcentrer. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, tu vois, mes parents, ils ont tout le temps eu un discours... Ah, je respire par le nez, je suis malade, c'est n'importe quoi. Non, je vais pas me moucher ici, c'est la honte. Enfin, c'est pas que c'est la honte, mais... Frérot, je me mouche comme un hippopotame. Enfin, bref. Ah, putain, je suis à 16 minutes. Oh, putain. Et j'ai tellement de choses à dire encore. Ah, bah, parce que je vais encore parler de Saint-Joseph, bien sûr. Parce que Saint-Joseph, c'est quelque chose pour ceux qui le savent pas, Saint-Joseph. Oh, putain, la transition, elle est fou, j'ai oublié de dire un truc. Ouais, ma daronne, ça c'était juste hier, elle m'a dit, bah le 1er janvier quoi, je lui ai dit, ouais, elle me dit concentre sur tes études et tout, je lui avais dit que je voulais devenir soit interprète, traductrice ou bien professeur de langue. Et le truc c'est que, professeur, mais vraiment, mais c'est Monsieur Métivier, genre, j'ai envie de devenir prof, allez voir Monsieur Métivier et dire, monsieur, je suis prof grâce à vous, je vous aime de toute mon âme. Et après je lui paye un McDo ou je lui offre des Kinder Country comme l'année dernière. Et c'est tout, enfin, genre, j'ai envie de dire, monsieur, je suis prof, mais c'est grâce à vous, parce que vous êtes vraiment une légende. Professeur de langue, parce que j'adore les langues. Et je me suis dit, pourquoi pas coréen, parce que... Non, pas la K-pop et tout, parce que vraiment, K-pop aujourd'hui, je dis pas que c'est surcoté ou sous... J'arrive pas à faire la différence entre les deux de toute façon. Je dis juste que K-pop, ça me dépasse un peu, parce que c'est fini aujourd'hui, j'écoute un peu de tout et tout, donc ça va. On peut oublier ce genre de choses. Et aujourd'hui, bah... C'est pas que j'essaie d'oublier la K-pop, mais j'essaie de varier, etc. Parce qu'à un moment, j'écoutais que de la K-pop et j'ai l'impression d'être une grosse forceuse et tout. Alors que, en dehors de la K-pop, il y a plein d'autres choses. Et... Et voilà quoi. Enfin, je sais pas vraiment quoi dire à propos de ça. Et à un moment, j'ai dit, ouais, je disais, mais maman et tout, j'aime bien faire prof et tout. Et je lui ai dit, ouais, parce qu'en fait, ma mère, ce qu'elle voulait que je fasse, et c'est ce qu'elle voulait que je fasse, et moi, j'ai pas envie. C'était que je fasse des études d'ingénieur, etc. Comme ça, j'ai un bon métier. Comme ça, j'ai mon bac et je me casse au bled. Genre vraiment, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, ou soit tu fais pharmacienne et tout, et tu vas ouvrir au bled. J'étais contre ça. Enfin, au bled, je suis d'accord, ok, pas de souci, mais j'ai pas envie qu'en fait vous m'imposiez ça. Je veux pas. Et le truc, c'est que je suis contre ça en fait. J'ai pas envie. Donc, tu vois, ce que j'ai voulu faire, c'est... Je lui dis, ouais, pourquoi je deviens pas prof? Et pour essayer de l'amadouer, je lui dis, ouais, si tu veux, je peux faire prof dans les... Pas les zones sensibles, non. Les milieux défavorisés, par exemple, enfin, le sud du Maroc, par exemple, ou soit dans les... Dans les montagnes. Le problème, c'est que je déteste les montagnes. Simplement parce que j'ai failli mourir en montagne. Non, si leur eau là-bas, tu peux tomber malade, parce que, tu vois, ils utilisent pas la cristalline, hein, vraiment pas du tout. Donc ça, c'est du robinet, c'est très bon. Mais enfin bref, tout ça pour dire, et j'ai dit à ma mère, ouais, pourquoi j'ai pas un appart? Elle m'a dit, toi, avoir un appartement, mais je lui ai dit, un appart où? Je lui ai dit, bah, Paris. Enfin, genre, dans ma tête, je pensais plus à logement crous pour que je puisse me casser, et au moins, tu vois, je commence une nouvelle vie, et commencer à travailler sur mon projet professionnel. Et je lui ai dit, ouais, avoir un appart. Elle m'a dit, où à Paris? Je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, c'est combien? Et moi, je lui ai sorti
le salaire du Crous, enfin, non, non, le loyer des logements Crous. Sur Paris, j'ai pas checké, mais Crous en général, tu vois, ça varie entre 150 et 900. Et 900, tout dépend de ce que tu prends. Tu vois, si tu veux prendre d'un 50 mètres carrés, tu vois, t'en as pour 900 balles, c'est logique parce que t'es sur Paris. Et tu vois, pour moi, 18 mètres carrés, ça me suffit large, vraiment, vu que ce sera juste pour une personne, et que moi, tout ce que je demande, c'est pas forcément avoir ma chambre à moi, mais genre avoir un endroit où je peux parler, être libre, sortir, rentrer chez moi, genre juste être libre, c'est tout. En vrai, la seule chose que je demande, c'est de la liberté et bah, j'arrive pas à en avoir à cause d'elle, à cause de mes parents plutôt. Ils m'ont dit non mais n'importe quoi et tout, reste avec nous. Elle m'a dit ouais mais pourquoi? Parce que ton université elle sera sur Paris, tu peux aller de la maison. Ouais mais le problème c'est que je peux pas travailler quand vous êtes là, je peux archi pas travailler. Et à la maison, non, je ne peux pas travailler. Chez moi, je ne peux pas. Ah d'accord, c'est un bouton en fait. Je peux pas travailler quand je suis chez moi. Et le problème c'est que, tu vois, j'ai commencé à faire une liste, une feuille, où je disais jour 1. Enfin, pas jour 1, mais genre 1er janvier. Où est-ce que j'ai travaillé? Est-ce que j'ai réussi à me concentrer et tout? Et après, je dis oui ou bien non. Et après, je me justifie. Et jusqu'à. Et le problème, c'est que là, maintenant, il faut grave que je me speed. Parce qu'il faut que je dépose ma bourse. Ma mère, elle est ok pour faire la bourse étudiant, mais elle sait pas à quoi elle va me servir cette bourse étudiante. Ça, c'est sûr, elle sait pas du tout. Et il faut vraiment pas que je dise parce que elle va dire non, bah, au final, non, tu vas pas faire de bourse et tout, tu vas continuer de dépendre de nous, c'est mieux. Parce que elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a dit hier, c'est ouais, on te laisse faire ce que tu veux. Le jour où je t'aurais dit, moi, Salma, tu as grandi dans ta tête, tu as grandi en maturité, fais ce que tu veux, ça, vraiment, on te fait confiance. Et le problème, c'est que ce moment-là, il va jamais arriver parce que je connais mes parents. Et mes parents, à aucun moment, ils vont dire, ouais, on te fait confiance et tout. Jamais, 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 jamais. Parce que dans leur tête, ils vont tout le temps trouver un truc cassant et tout. Et pour ma mère, la confiance, ça commence quand j'ai des bonnes notes. Et en fait, ma mère, dans sa tête, l'intelligence, c'est forcément les notes. Alors que, bah non, en fait, il y a différentes formes d'intelligence. Il n'y a pas que ça. Tout ça pour parler de l'année prochaine. Le problème, c'est que faut grave que je me speed parce que j'ai rien. Financièrement, j'ai genre 120 balles. Enfin, sur mon compte bancaire que ma mère contrôle, bien sûr. J'en ai pour genre 120 balles. PayPal, je l'ai plus. Enfin, de toute façon, il restait 1 euro. Mais au moins 1 euro, tu vois. Je serais jamais contre. Ensuite, j'ai une tirelire. Il doit y avoir aux alentours de 70 balles. Et ensuite, si je peux vendre les mangas que j'ai sur moi actuellement, j'en aurai pour 120, 130 parce que j'ai quand même des mangas d'Akira et tout. Et ces mangas-là, si je les revends après, et j'en reviendrai pour archi cher parce que le tome en question, il coûte 15 balles. Ou bien revendre d'autres livres et tout, parce que des livres, j'en ai plein et tout, je sais que je peux vendre. Le problème, c'est que mes parents... J'ai aussi une figurine, je peux la vendre. Enfin, j'ai une figurine, je vais pas la vendre celle-ci parce que je l'ai commandée pour quelqu'un et son anniversaire c'est dans archi longtemps. Donc faut que je la garde emballée pendant plusieurs mois. Je suis trop tentée par la déballer et tout. Mais enfin bref. Tout ça pour parler de l'année prochaine. Et l'année prochaine, je sais que ça va être extrêmement compliqué. J'ai commencé à faire une lettre de motivation pour une école de langue sur Paris. C'est l'UNALCO. Enfin, je sais pas du tout. Enfin, je leur ai même envoyé un mail en mode ouais, c'est quoi le formulaire, etc. Ils ont été archi cool, ils m'ont juste dit ouais, si vous avez d'autres questions, venez nous appeler, on est ouvert quand tu veux, vraiment viens et tout. Bon, malheureusement, ça coïncide au moment où j'ai cours, donc ça marche pas vraiment. Et après, tu vois, leur site il est archi bien détaillé et ça me donne envie parce que là-bas, tu vois, bah tu peux faire coréen et tu vois, pour faire coréen, c'est top. Enfin, genre, c'est top, c'est top. Putain, je suis à 24 minutes, j'ai toujours pas parlé sans Joseph, oh putain! Ah! Je suis désolée, hein. Mon pif là. Attends, il y a une poubelle ici, ouais. Euh. Je crois que je vais revenir très vite. Je dois vous laisser vite fait, mais il faut que je me lave les mains parce que quand on se mouche le nez, il faut se laver les mains.
suis là. Et ça, c'est Mimi, le petit chat, il est trop gentil. Au revoir, Mimi. Oh, le fou. Non, pas sur la tablette. Voilà. On se lave les mains parce que... Voilà. Bon, enfin bref, tout ça pour parler de Saint-Joseph, maintenant, c'est une très belle transition, je trouve. Oh, putain. Mimi. Enfin bref. Tout ça pour dire, Saint-Joseph, c'est vraiment compliqué parce que Saint-Joseph, à la base, je ne voulais pas y aller. Et pour ceux qui savent ce que j'ai vécu à Saint-Joseph... Waouh. Disons que vous voyez ce genre de... En fait, je vais parler de Saint-Joseph, mais genre en détail. Et en fait, j'aimerais dire une chose. Enfin, genre, je l'ai juste remarqué. Non, putain, nique ta mère la pub. Saint-Joseph, j'ai l'impression que les personnes qui sont dans mes amis proches et qui sont à Saint-Joseph en même temps, et bah, ces gens-là, tu vois, ils étaient pas là au collège, donc ils ne me connaissent pas. Donc, tu vois, c'est plus facile. Pas plus facile, mais c'est mieux, quoi. Et voilà, quoi. Saint-Joseph, c'est un établissement que je déteste du plus profond de mon âme parce qu'il s'est passé des choses au collège. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'essaie de sociabiliser plus avec ceux qui n'étaient pas là au collège, tout simplement parce que bah ils vont se faire leur propre avis sur la chose. Ils vont pas dire ah mais ils vont pas forcément écouter les rumeurs parce qu'ils vont se dire ouais mais en fait je sais pas si je dois te croire ou non. Laisse-moi voir par moi-même si c'est une bonne personne ou pas. Et le problème c'est que les gens, leur définition de moi, les gens qui étaient là au collège, c'est meuf qui a fait ci, qui a fait ça avec telle personne, pute, vraiment, genre vraiment ils vont eux quand ils vont vouloir me décrire aujourd'hui, ils vont utiliser des mots ils vont sortir des excuses de l'année, enfin du collège, ils vont sortir des trucs du collège en mode ah elle c'est Salma, elle je m'en souviens au collège, on l'a traité c'est une pute et tout, Askip c'est une pute et tout, Askip elle a fait ça avec telle personne, vraiment c'est archi pas ma pote, alors qu'aujourd'hui tu vois je suis la meuf la plus gentille de l'univers, mais vraiment, mais genre vraiment. Mimi, tu m'entends beau fiac? Je suis la meuf la plus gentille de l'univers, il y a pas... À aucun moment, en fait, je te ferai du mal, mais genre vraiment... Faire du mal à quelqu'un, vraiment... J'ai jamais réussi à faire du mal à quelqu'un, enfin... La seule fois où je peux causer du tort ou bien faire du mal, c'est... Soit quelqu'un me dit quoi faire, et j'écoute, genre, tu vois, en disant... Ouais, non, mais écoute... c'est elle qui m'a dit ça et tout, comme ça j'essaie de me débarrasser d'une certaine responsabilité. Ou soit, j'estime que ce qu'a fait la personne est grave, et je pars en parler à quelqu'un. Et là, dans ce cas-là, on peut prendre l'exemple de Charov. Charov, c'est vraiment la première personne qui était venue m'accoster. Enfin, m'accoster, c'est bizarre de dire ça, mais genre, m'accoster, genre, positivement. Il est venu. Ouais, salut, ça va et tout, je te voyais seule et tout, comment tu vas et tout. On est devenus de très bons potes. J'ai rejoint son groupe d'amis. Enfin, c'était des personnes qui étaient là au collège, mais c'était pas le genre de personnes avec qui je parlais forcément. Et aujourd'hui, tu vois, j'étais rentrée dans leur groupe de potes et tout, j'étais trop heureuse. Et tu vois, je me sentais moins seule. Et tu vois, j'avais mon groupe de potes, Ariles et tout, et j'étais contente. Ariles, Pedro et tout, j'étais vraiment contente, il n'y avait pas de soucis, ils étaient archi gentils et tout. Et moi, j'étais archi gentille, positive et tout. À un moment, je m'en souviens, j'étais défoncée, ils m'ont ramassée. Enfin, bref. Quelle idée. Non, enfin, bref, je comprends pas. Un jour, j'étais défoncée et ils m'ont ramassée. Bah, ils sont gentils. À un moment, parfois, je m'en souviens, un jour... Le problème, c'est qu'à un moment, Charov, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. C'est vraiment une erreur de ma part. Et c'est à cause de moi, en fait, qu'il y a eu tout cet engouement-là. Après que j'ai dit quelque chose à Charov, Charov, lui, a compris quelque chose différemment. Et il s'est dit, ah bon, bah ok, on va vérifier ça tout de suite. Je pense que ce que je lui avais dit, c'était, mec, la vie... Je suis désolée, je vais juste mettre mon truc à charger. Je lui dis, mec, la vie, c'est pas un hentai. C'est pas tu caresses une meuf qu'elle va venir en plein orgasme et tout. Et tu vois, Charov, je sais à quel point il kiffe sa meuf. Charov, il m'a dit qu'il était en couple depuis bientôt 1 an et tout. Et moi, j'étais trop contente. Il m'a dit, ouais, garde le secret. J'ai gardé le secret, bien sûr. Je suis pas une connasse. J'ai gardé le secret. Je l'ai dit à personne.
Et même le jour où il est parti rendre visite à sa meuf, j'étais la fille la plus heureuse au monde. J'étais en mode oui. Parce qu'en fait, c'était une relation à distance pendant plusieurs mois, parce qu'ils se sont rencontrés en ligne. Et ils ont fini par se capter un jour en week-end. J'étais trop contente pour eux. J'étais en mode ah, bravo GG, mec, fallait la ken et tout. Enfin bref, j'étais vraiment dans un délire. Le problème, c'est que ce que j'ai dit à Charov, ma langue a vraiment fourché. Oh, nique ta mère, toi. Enfin bref, ma langue a fourché et il a compris quelque chose qu'il ne devait pas. Le problème, c'est que ça s'est très vite terminé en main baladeuse et tout. Et c'était vraiment compliqué, en fait. C'était vraiment compliqué. Je savais vraiment pas comment réagir. Mais le problème, c'est que sur le moment, je disais rien. Tu vois, je suis en cours de maths, je suis tranquille, je suis en train de... On faisait quoi en maths déjà? Je sais même pas. On faisait des équations et tout. Non. Ah ouais. Calculer à la limite de la fonction f en plus l'infini, tu vois, ce genre de truc. Je faisais mes calculs et tout, ou ça parfois je regardais un anime. Putain, j'ai pris l'habitude de Soraya. Soraya, elle dit anime. Et moi, je disais animé à l'époque à cause de Soraya, je dis anime, oh putain. Animé. Non, je dis anime maintenant, vas-y, j'ai l'habitude. Soraya, je t'aime. Enfin bref, Soraya. Oh là là. Je faisais mes calculs et à un moment, tu vois, je baisse la tête et tu vois, parfois je sursaute et tout parce que soit j'ai une main sur mes côtes et genre, mes côtes, tu me touches au niveau des couches en mode. J'ai peur, ouais, enfin. Je me souviens de Raxal, ce fils de. Non, Raxal, je me souviens de ce que t'avais fait l'année dernière. Putain, tu m'avais fait tellement peur et j'ai eu la pire réaction au monde. Non, vraiment, faut jamais m'attraper par les côtes. Genre, bref, je sais pas vraiment comment exprimer ça, mais voilà. Ensuite, le problème c'est qu'il a pris cette habitude-là, il me dit wesh, pourquoi t'as peur et tout. Et parfois j'étais défoncée en cours et genre, en fait, parfois il avait des mains baladeuses, mais genre, tu vois, c'était plus sur mes cuisses, mes côtes et tout. Pas ma poitrine, non, pas ma poitrine. Un jour, en dessous. Mais genre, vraiment, il était limite. Et le problème c'est que quand il faisait ça, après, je l'ignorais et tout, et je ne disais plus rien. Et en fait, à l'époque, je lui avais dit que à l'époque, je disais que je prenais des antidépresseurs, mais le problème, c'est que les antidépresseurs, je les prenais pas tous les jours. Hein. Vraiment, non. C'est vraiment quand j'y pense. Par exemple, là, j'ai un médicament que je dois prendre et je l'ai toujours pas pris. Ça fait genre une semaine, bientôt, je l'ai pas pris. Genre, limite, ces médicaments, c'est genre quand j'y pense. Parce qu'il y a aucun moment, je vais dire, ouais, je suis accro à ce médicament-là et tout. Parce que non. Non. En fait, l'addiction, c'est une très grande histoire. L'addiction, à aucun moment, en fait, si je me sentais accro à quelque chose, je l'aurais dit clairement. Mon ordinateur, par exemple, addiction, ok. Musique, addiction directe aussi. Putain, ah, putain. Ordinateur, on peut dire addiction, oui. D'autres choses que je peux dire addiction. Coca. Non, les derniers, je buvais quand même beaucoup de coca. Mais non, c'est plus une habitude. Ouais, pas vraiment accro, mais... Tu vois, je sais faire la différence entre aimer quelque chose et l'addiction. Dernière case, c'est prendre un truc en mode bas les couilles. Par exemple, les médicaments que je prends, c'est en mode bas les couilles. Si je fume un joint, c'est bas les couilles aussi. Fin, parce que, et encore, les joints, enfin, c'est juste pour... En vrai, si j'aurais pris des médicaments, etc., c'est pas parce que j'allais mal, au contraire, c'est juste parce que je cherche à ressentir des effets ou bien ce genre de choses. Si par exemple j'ai fumé un joint et que Soraya était là, c'est pas pour faire genre ou un truc du genre, non, c'est juste je veux ressentir des effets. Et en plus, j'étais en cours après. Je peux vous le dire tout de suite, la cannabis, ça pue la merde. Vraiment, ça pue la merde. Après, il y a un truc que je devais tester aussi, c'est protoxyde d'azote. Vous voyez les petites bonbonnes. Mais le problème, c'est que... je connais une meuf, genre, vraiment... Je regarde des vidéos, non, c'est pas que ça donne pas envie, mais les gens, ça fait pitié, mais genre, ils font pitié en mode waouh, on aspire du gaz, waouh. Ils sont comme ça, les gens, j'ai l'impression, et c'est horrible. Genre, les gens, non, les gens qui font ça pour suivre une certaine mode, non, vous faites juste pitié. À une époque, il y a eu, non, pas la 8-6, non, c'était quoi déjà ? Du slush, oh je sais plus du tout.
Slush. Bah, en fait, c'est un truc que tu te foutais dans entre les dents et les trucs. Et les gens, à un moment, ils prenaient que ça et tout. Slush. C'est ça? Non. Non, c'est un youtubeur, ça. Mais enfin, bref, tu vois, genre les gens, ils font des trucs genre par mode. Ou ça, par exemple, aujourd'hui. Fluff. C'est quoi? Mais non, Fluff, c'est... Oh non. La pire drogue du monde. Mais non, pas ça. Enfin bref. Very bad trip. Ouais, par exemple, les gens qui prennent de la ligne et tout, ou bien du Xanax en mode non, mais en fait, mon rappeur préféré il prend ça et tout, je vais faire comme lui. Frère, non, enfin. Non. Il n'y a pas à agir comme ça. En fait, ça rappelle le truc. Là, je veux juste donner mon avis, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas et tant mieux. TikTok, en fait. Et les réseaux sociaux en général. Tu vois, je suis pour le fait d'instaurer une... Oh putain! D'instaurer une loi comme quoi les réseaux sociaux sont interdits à une certaine tranche de personnes. Attends, mais Pornhub, ça marche ou pas? Attends, mais j'ai toujours pas vérifié, moi. Wesh, ça marche! Avez-vous plus de 18 ans? Ouais, j'ai plus. Mais ça marche toujours. Putain, petite bite, lui. Enfin, bref. Et je pensais vraiment qu'ils allaient bloquer un truc comme ça, mais en fait... Ah non, je crois que c'est 7 janvier. Enfin, bref. Mais rien qui sort en plus. Mais putain, je gaspille du boulot. Oh. Enfin, bref. Les gens, ils sont... J'aimerais bien, genre, par exemple, interdire les réseaux sociaux pour les 15-16 ans. Parce qu'en fait, pendant ces vacances-là, j'ai été en contact avec des petites, enfin, genre des petites, genre des jeunes de... Des jeunes, genre, collège encore. Elles ont 12 ans, 13 ans. Elles ont le dernier iPhone, elles font des snaps et tout. Et il y en a une, genre, j'étais dans un bus avec elle. Genre, pendant tout le trajet, genre, je devais l'accompagner. Il n'y a aucun souci, la meuf, je la connaissais pas et tout. Et le problème, c'est qu'elle ne faisait que de parler avec ses potes et parler à Mathieu. Et genre, Mathieu, on était traumatisés. Genre, quand on était parti au Coisio la semaine dernière, on a entendu des choses, on est traumatisés parce qu'on a entendu. Personne ne s'y attendait. Elle disait, ouais, mon mec et tout. Meuf, t'as 12 ans. Tu parles d'avoir un mec, c'est des 2008. Ah, c'était en cinquième. Est-ce que j'avais... Ah ouais, merde, oh, putain, ça va pas pour moi. Mais en mode, elle commençait à se vanter des conneries qu'elle faisait en classe et tout. Elle se vantait auprès de Mathieu, pas auprès de moi, parce que moi, elle me parlait pas. Genre, elle faisait que de parler à Mathieu, parce que tu vois, Mathieu, c'était le seul mec dans le véhicule. Et commençait à dire, ouais, tu vois, moi, un jour, genre, elle voulait montrer comme quoi c'était une thug life et tout. À un moment, elles m'ont saoulé, on était à bout de bondi. Elle a commencé à sortir, y a pas wesh meuf, je lui ai sorti un ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je lui ai dit ta gueule 3 fois parce que tellement j'en avais marre. Parce qu'en fait, à un moment, il y a une meuf, elle dit non, mais y a pas wesh. Et la meuf, elle a fait avec. Yeah bref, ça vraiment, je déteste. Elle commence à dire ouais. Ouais, un jour, je me suis fait exclure 2 jours et tout. Vraiment, ma daronne, c'est une grosse salope, elle m'a frappé devant tout le monde et tout. Je dis déjà, y a pas à dire salope pour sa daronne. Tu vois, moi je suis une exception, non, c'est faux. dit ouais, ma daronne c'est une salope et tout, elle m'a frappé devant tout le monde, vraiment c'est la honte. Et là Mathieu il dit pourquoi elle t'a frappé ta mère, elle a dit. Et Mathieu lui a dit ouais pourquoi elle t'a frappé ta mère, enfin genre il s'est passé quoi, t'as fait quoi. Et là la meuf elle a dit j'ai fumé une puff en cours et je me suis fait exclure. Et genre ma mère elle a su ça, je me suis fait défoncer. En fait vous vous rendez pas compte que ça c'est à cause des réseaux sociaux. Parce qu'en fait tu vois ces derniers temps il y a eu la puff à la mode. Et la puff tu vois ce sont des cigarettes électroniques rechargeables. Non, jetables, pardon. Jetables. Et le truc, c'est que... Bah non, en fait. Enfin, tu vois, le problème, c'est que c'est en libre service. Tout le monde peut s'acheter cette merde. J'ai pas testé, je vais pas tester. Enfin, en plus, sur le truc, il y a écrit, ouais, 0,9% de nicotine. Mes frères, nicotine ou pas, t'as pas à faire ça. T'as pas à te niquer la santé juste pour faire des snaps. Parce que des snaps, j'en ai vu, putain. Je dis, ouais, j'ai fait une puff en cours. Ou bien un autre moment, la meuf, elle a dit... Ouais, un jour j'étais là en cours et tout, j'étais avec la carte bleue de ma mère, j'ai dit, hé les filles, si vous voulez acheter des trucs et tout, vraiment dites-moi. Elle dit, ouais, j'ai dépensé 1000 balles et tout. Et là t'as la meuf, elle dit, non mais en fait, ferme ta gueule, tu mens et tout, c'est 100 balles. Genre, t'as même pas dépassé 100 balles.
En fait, le fait que la meuf elle a menti, c'est qu'elle voulait exagérer pour se montrer genre thug et tout, alors qu'en fait, cette meuf là, c'est vraiment rien du tout et elle est littéralement en train de se nuire. Cette meuf là, c'est le genre de meuf. Cette meuf là, c'est le genre de meuf qui veut se la péter pour se montrer thug, parce que généralement les adultes ce sont des personnes thug, alors qu'en fait pas du tout. Non. Les gens, non, 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 non. T'as une meuf, elle est là, elle veut se la péter et tout. Non, t'es pas thug du tout. Tout ce que tu fais pitié, tu veux ressembler à une personne que tu n'es pas. C'est le genre de personnes qui vont débarquer en fourrure et tout. Et non, 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 non. Elle veut se la péter et tout. Et même à un moment, elle avait vomi. Et elle était là en mode, non, mais en fait, j'ai peur des camions. What the fuck? Elle me sortait que des dingueries, j'en pouvais plus. Moi, j'étais devant, il y avait Mathieu à côté de moi, il conduisait. On était dépassés par les événements, on était dépassés on s'y attendait pas encore. Ouais, mais je dis Mathieu était dans la voiture avec moi, mais il y avait aussi ma petite soeur. Et genre, ma petite soeur, on n'a rien fait dans la voiture. Genre vraiment, Mathieu conduisait, moi j'avais mon casque et tout. On s'achète des regards, vous voyez les mêmes. Oh putain, je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est le genre de meuf en mode, elle veut trop se la péter. C'est le genre de meufs genre qui vont aller à la chicha hyper jeune, qui cherchent absolument des copains et tout, et qui n'écoutent que du rap français. J'ai écouté le rap français, mais le problème c'est que elles écoutent le rap français en mode, oh non, ouais, Nino, PNL, meilleur groupe ever, meilleur groupe, oh pardon, enfin, meilleur rappeur ever, alors qu'en fait non, je dis pas qu'il y a 400 fois mieux, mais si t'essayes de te concentrer et ouvrir ton esprit un peu plus et oublier ce que les autres te disent, parce que t'es clairement en train de te faire manipuler par les autres. Les autres sont en train de te dire ouais, mais en fait non, ça fait pitié en fait ce que tu fais et tout. Ces meufs là, ces genres de meufs là, elles vont très mal finir, mais genre très très mal finir. Et tu vois, genre à un moment, la meuf quand elle a vomi, il y a un mec, je sais pas, c'est un mec random, c'est un mec, ses potes, il a dit ouais, je vais appeler ton mec et tout, je vais lui dire. Genre vraiment, c'est que des relations toxiques, il y avait que des relations toxiques. Et tu vois, moi, c'est pas que je suis contre ça, mais les filles essaient d'avoir un minimum genre de décence. Respectez-vous vous-même ou un truc du genre. À aucun moment j'ai vu ça en fait. Les meufs là, elles faisaient que de gueuler, faire la meuf intéressante et tout, alors que non. En fait, je me rends compte que heureusement que j'ai pas grandi comme ce genre de personnes là. Heureusement, j'ai découvert la K-pop et découvert d'autres styles musicaux. Heureusement, je ne fume pas pour le style ou bien ce genre de choses. Parce que même par exemple, fumer pour le style, tu vois, dans la rue, tu peux même voir fumer des clopes, mais encore, je fumais genre inscrite dans des petites rues. Pas dans des petites rues, mais dans des rues peu fréquentables parce que je n'osais même pas fumer dans la rue parce que je savais que ce que je faisais c'était mal. Et le truc, c'est que même qu'est-ce qui m'a pris de fumer la première fois, c'était juste m'habituer au goût. Et genre comme ça, je suis tranquille. À aucun moment, j'ai senti le besoin, le ressenti de fumer ou bien ce genre de choses. Genre, il n'y avait rien de tout ça. Mais tout ça pour dire que, bref, là, vraiment, tout faire pour être populaire, avoir un certain style et tout, faites pitié les gens, vraiment fermez-la. Pour reprendre avec le collège Saint-Joseph, je suis désolée, j'ai fait une aparté, c'est trop long. Ah putain. Bref, tout ça pour faire une petite aparté. Pour retourner au cas de Saint-Joseph, le mec, il me caressait tous les jambes et moi je disais rien. Mais la transition est horrible. Le mec, il me caressait, moi je disais rien. Enfin, genre, je savais pas quoi dire sur le moment. Non, je ne savais pas quoi dire. Donc, ça me mettait que mal en fait. C'est pas en mode ouais, non, mais t'inquiète pas, ça va pas assez. Oui, il va arrêter. Et je lui ai dit d'arrêter. 2 semaines après, il a recommencé un moment, mais le problème c'est que. Nique ta mère, toi, non. Ah, ok. Sur le moment, je cherchais. Je lui avais dit, j'étais défoncée. Oh non, cette fois-ci, c'était quelque chose. J'étais pas défoncée. J'étais au bout de ma vie. Genre, c'est pas que j'ai pris un truc. Je vais pas citer de prénom. Oh, j'ai pris un truc. Oh, bordel de merde. Mais j'étais dans un autre monde. J'étais vraiment défoncée. Mais genre. Non, bref. Oh putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Je vais aller sur le site. Putain. Enfin bref. Non, enfin moi je faisais grave de mon mieux et tout. Putain, je vais juste me connecter sur Discord et je galère. Ah, c'est bon.
Je lui ai dit d'arrêter. Un jour, j'étais défoncée et pas dans mon état. Attendez. Oui, oui, oui. C'est un mec. Enfin, j'ai dit que j'avais rencontré Romain. Enfin, j'ai pas vraiment parlé de Romain, mais le problème, c'est que Romain, il a un pote et son pote, il est incroyable, ok? Je veux rien savoir. Mais vraiment, ils sont tous là, c'était bonne année, toi! Bonne année, toi aussi! Ouah. Oh putain! Je sais pas, j'adore quand on m'envoie des messages, vraiment, ça me rend heureuse. Attends, il y a ma maman, je lui ai pas envoyé. Bonne année, maman. Bonne Anne. Oh, on s'en fout. Ah, non, c'est bon, on s'en fout, mais bonne Anne, maman. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vraiment compliqué. Mais comment? Je lui dis d'arrêter, j'étais vraiment dans un état, j'ai pris quelque chose que je ne vais pas citer, j'ai pris quelque chose d'illégal, oui. Non, c'est pas héroïne. Non, vraiment, déjà qu'avec les prises de sang, j'ai du mal, c'est limite, j'ai vraiment du mal. Enfin bref, ça pour dire que... voilà, hein, c'est vraiment compliqué. Non, je vais rien dire. Je sais pas vraiment comment réagir et c'est vraiment compliqué en fait. Je lui dis d'arrêter, il l'a fait, mais le problème c'est que, hein, après l'avoir dit, j'ai des potes qui m'ont bloqué. J'ai ses potes à lui qui m'ont bloqué. Enfin, genre des personnes de son groupe d'amis qui m'ont bloqué direct. Et je savais pas quoi faire en fait. Parce que je l'ai archi mal pris. Je suis partie en crise d'angoisse et tout. Parce que ça m'avait bloqué de partout. Il y avait des meufs de ma classe qui m'avaient vu en train de chialer et tout. Ma grande race devant mon téléphone. Parce qu'en fait, même sur le moment, j'ai dit à Soraya. Je lui avais envoyé un DM sur ça. Je lui ai dit, meuf, la solitude, ça fait des ravages sur moi. Je lui avais dit ça, genre, sans contexte ni rien, et elle m'avait répondu juste après. Mais j'étais vraiment trop à l'ouest pour lire son message. Mais j'étais vraiment dans un état, c'était vraiment horrible. Je savais vraiment pas quoi faire en fait. Et c'était horrible. Je réfléchis encore. Donc au final, la personne, les deux meufs, elles m'ont dit ouais, on va aller parler avec, on va aller en parler avec un surveillant. On est parti chez le surveillant. Le surveillant il dit en fait, ce que tu es en train de me dire là, c'est archi grave. Je suis obligée d'aller voir la CPE. Et le problème, c'est que la CPE, c'est vraiment compliqué avec elle. La CPE, en fait, c'est à cause de cette histoire-là, avec Sharov, que ça s'est accéléré de fou avec la CPE. Et bah maintenant, en allant voir la CPE, lui, il a donné comme excuse. Non, mais je l'ai arrivée parce qu'elle était défoncée en cours. Et à un moment, Madame Gapi, la CPE, enfin Madame Gapi, enfin bref, elle demande ouais pourquoi défoncer en cours parce que il a dit ouais parce qu'elle prend des antidépresseurs, elle prend des drogues et tout, des antidépresseurs. Après bah l'histoire s'est terminée, le mec s'est excusé, il retourne en classe et après on s'est retrouvés seuls avec la CPE et les deux meufs en question et la meuf elle est en train de me dire Selma c'est très très grave ce que le mec a dit. Comment ça tu te drogues et tout. N'essaye pas de mentir parce qu'en fait là maintenant c'est la preuve en question et le truc c'est que à un moment, Sharov, il disait ouais, on va essayer de te calmer ton addiction, etc. Donne-moi tes médicaments. Il me dit pourquoi? Il dit non, mais donne comme ça, tu vas arrêter petit à petit. Je trouve la démarche admirable. Donc ce que je lui fais, c'est que je lui donne pas les antidépresseurs. C'était fou. Je vais pas, en fait, je suis dans cette optique-là où je ne vais pas donner de la drogue à quelqu'un. Et encore, si c'est pour que la personne entre en contact avec la drogue, parce que en fait, ce que je lui avais donné, c'était un simple médicament contre l'anémie. Hein. Vraiment, c'est archi pas grave. C'était parce qu'en fait, c'était des gélules jaunes et les antidépresseurs en question, c'était blanc. Et je vais pas donner à quelqu'un de la drogue pour qu'il puisse la garder parce que c'est illégal et j'ai un minimum, pas un minimum de race, mais non, je vais pas donner de la drogue à quelqu'un. Je vais pas faire ça, c'est horrible de faire ça et c'est pas c'est pas quelque chose que je vais faire. Donc je lui ai donné de faux médicaments. Donc pendant quelques temps, et après, il y a un moment, il me croyait pas dans ce que je faisais. Donc j'ai dû jouer la grosse accro. J'étais là, j'étais en train de m'enfiler j'étais en train de m'enfiler 8 comprimés d'un coup, de trucs là. Et bah en fait, ça me faisait rien du tout. Hein. C'est juste que... ça me faisait rien du tout. Hein. Je pouvais finir la plaquette et tout.
il y a rien qui allait se passer en vrai. Même un jour, j'ai fini par jeter la plaquette devant lui, mais en vrai, enfin, genre, je m'en foutais, c'est un truc random. Ok, c'est un médicament avec ordonnance, mais à aucun moment je vais ramener de la drogue au lycée. Le problème, c'est que Madame Gopni, la CPE, cette grosse poufiasse, elle a entendu cette histoire de médicaments. Et elle a écouté l'histoire de médicaments et elle a commencé à dire pardon, enfin, genre, c'est quoi ça? Et elle a voulu que j'arrête les médicaments. Et à un moment, elle a dit, je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler avec tes parents parce que ce que tu fais, c'est que tu te mets en danger et tout. Et tu te mets en danger, je dois absolument en parler. Ah, bah écoutez, madame, finalement, tout va bien. Et au final, elle a fini par prendre rendez-vous avec ma mère. Et pendant genre 1 heure, ils n'ont fait que parler. Et ils m'ont fait passer pour une grosse toxico. Le problème, c'est que, tu vois, moi, pour ça, je n'y suis pour rien. Enfin, genre, elle, ils arrêtaient pas de dire ce que votre fille fait, c'est grave, c'est de la drogue et tout. Waouh, genre, elle sortait que des dingueries. Et moi, le problème, c'est que j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait du tout. Non, je n'ai pas pris de drogue ni rien. Je dis pas que je n'ai jamais pris d'antidépresseurs, mais le problème c'est que j'ai du tout expliqué la veille à ma mère. Je lui ai dit, ouais, les antidépresseurs, quand est-ce que j'ai pris ça? Madame Gapini, elle a mal fait son travail, elle est conne, enfin genre, elle est conne parce qu'elle a pas écouté toute l'histoire. Tout ce qu'elle a pensé, c'est que je prenais ça tous les jours, alors qu'en fait, les antidépresseurs, je n'avais qu'une seule boîte. Une seule boîte et il y avait 16 comprimés, je crois. Entre fin juin et mi-octobre, tu ne peux pas prendre 16 comprimés par jour. C'est impossible. Parce que, tu vois, l'intervalle de temps est beaucoup trop long. Et c'est beaucoup trop grand. Tu ne peux pas faire un comprimé par jour, à moins que tu le découpes en 10 000 ou un truc comme ça. Ou soit que tu sniffes de la poudre. Ou que tu casses et tout et que tu sniffes en poudre. Mais non, il n'y a pas ça. Et c'est quelque chose que la CPE n'a pas compris et n'a pas cherché à comprendre. Donc ce que j'ai fait, je me suis pas cassé la tête, j'ai abandonné. Et ça m'a grave saoulée en fait. Attendez, en fait, il y a des nitros en fait qui vont être drop peut-être. Et tu vois, ça m'intéresse. Ok. Donc là, le truc, c'est que ça saoule en fait. Moi, j'ai rien fait du tout. Donc voilà, maintenant, ma mère, elle me fait un peu plus confiance qu'avant, parce que heureusement, je lui ai tout raconté avant, mais ma CPE, je ne peux que la détester parce que ce qu'elle a fait, c'est un gros coup de pute. Et j'étais archi mal parce que j'avais archi peur que mon père vienne au rendez-vous. Si mon père venait au rendez-vous, c'était mort pour moi. Et encore, il y avait quelqu'un dans. Le jour du rendez-vous, il y avait Yacine avec moi. Et Yacine, tu vois, genre, je lui avais dit clairement, mec, la CPE, elle raconte que de la merde, j'ai rien fait. Enfin, genre, j'ai rien fait de grave. Et en fait, ce que le lycée cherchait à faire, c'est de se débarrasser de toute responsabilité si je voulais me suicider. Si je me suicidais, par exemple, c'est le lycée qui va prendre cher et tout. Et tu vois, je suis en train de me dire que j'aurais grave dû crever. Comme ça, ils sont dans la merde et ce sera bien fait pour eux. Le problème, c'est que après, pas pouvoir réaliser mes rêves. Parce que, tu vois, j'ai des projets, moi. Tu vois, j'essaie d'avoir des projets et tout. Mais bon, au final, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ma CPE, je la déteste. Bon, pour parler des pavés, parce que là, j'ai 50 buts. Oh putain. Je vais juste drop un message. Alors. Enfin bref. Pour Soraya par exemple, Zainab ou bien Benjamin. Actuellement en train de tourner ma vidéo, j'en suis à 53 minutes. Enfin 54 maintenant. Enfin bref. 54. Donc, je fais vraiment de mon mieux. Hein. C'est vraiment compliqué. Je sais vraiment plus quoi dire. Enfin, genre, je me suis perdue dans mes paroles. Enfin bref. Ok. Donc là, pour revenir au pavé, pourquoi j'ai fait ça sous format vidéo? Le problème, c'est que j'essaye de résumer si j'ai passé une bonne année. Le résultat est non. Et j'espère que cette année-là, ce sera c'est l'année la plus éprouvante de ma vie, certes, parce que j'ai vécu des choses, mais il y a aussi eu du positif. J'ai passé la meilleure année scolaire de ma vie. Enfin, genre, dans le sens où scolaire, genre, tout allait bien. L'année dernière, c'était vraiment incroyable.
je me suis fait des amis en or et c'est pas le genre d'amis que je vais abandonner, genre non, 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 c'est le genre d'amis genre incroyable, c'est vraiment je ne peux que m'attacher à ce genre de personnes-là et je suis prête à en pleurer pour eux, pas mourir pour eux. Il s'agirait d'oser. On s'est donné un objectif et j'espère que cet objectif-là, je réussirai à le tenir. 5 ans plus tard, on ira se voir. Et je sais pas, on se fait un truc, je sais pas, même je suis en train de me dire, 5 ans plus tard, pourquoi? Tu vois, on sera majeur, on pourra faire, on aura beaucoup plus de liberté, pourquoi? Pourquoi aller se voir à Bertolo quand on peut, je sais pas, se donner une destination, je sais pas, j'y ai pensé récemment, je me suis dit, wesh, pourquoi pas? Pourquoi pas, on va pas à un endroit, un endroit T, à un instant, un moment T, pourquoi pas, genre, je sais pas, on se fait un truc à trois et... Oh putain, mais en fait, vous rendez archi pas compte à quel point vous me rendez... Les gens de Bertolo, vous me rendez heureuse. En fait, et même, le moment où Dylan a tenté son coup, je sais pas, le premier truc que je me suis dit, c'est ça va être tellement la merde niveau organisation que je peux partir en soum soum et aller voir les gens que j'aime et je suis en train de me dire merci Dylan d'avoir agi en héros, t'as refait ma journée. Je sais pas, c'est horrible de dire ça, mais j'ai passé une excellente journée. Une excellente journée. Je sais pas, je voyais des gens en train de chialer et tout, mais moi j'étais heureuse. J'étais heureuse juste parce que j'allais voir mes potes. J'ai couru, j'étais pas loin de tomber dans les pommes et tout, parce que j'avais vraiment tracé couru de toute ma vie. Parce que leur récré à eux, c'est à 10h pile. Et moi, c'est à 9h50. Et en 10 minutes, traverser Pantin, c'est compliqué. Putain. Et c'est compliqué en fait, parce que vraiment courir, il y a des montées, il y a des descentes, c'est vraiment la merde. Et rattraper le bus et tout, c'est compliqué, mais waouh! J'étais vraiment heureuse de ce qui s'était passé. Et j'ai passé une excellente journée. Genre, le moment où j'étais avec vous, j'ai passé un excellent moment. Vraiment. Et par exemple, là, je peux parler de mon anniversaire. Mon anniversaire, j'ai vécu la meilleure journée de cette année. La meilleure journée de cette année, c'était mon anniversaire parce que j'ai vu tout le monde. Mon anniversaire, j'ai vu tout le monde. J'ai vu Raxane et tout. J'ai vu Raxane. J'ai vu Soraya. J'ai vu Monsieur Métivier. J'ai vu Calais. J'ai vu Soumou. J'ai vu Estelle. J'ai vu tout le monde. J'ai vu Romain. J'ai vu tout le monde. Tout le monde. J'ai vu Lucas. J'ai vu Mathieu. J'ai vu tout le monde. Je ne peux citer que des prénoms. Kim, Mehdi, tout le monde. J'ai vu tout le monde ce jour-là. Et j'ai vu uniquement des personnes que j'aime et que je ne peux qu'aimer en fait. Je n'ai vu que des personnes positives aujourd'hui. Et il s'est rien passé en fait de mauvais. Dylan m'a souhaité joyeux anniversaire, Yacine m'a souhaité joyeux anniversaire. J'ai reçu des joyeux anniversaires, j'étais la fille la plus heureuse au monde. J'ai passé vraiment une journée incroyable. En vrai, les cadeaux c'était juste pas pour que je me la pète, mais au moins tu vois, j'ai un souvenir, j'ai pas un souvenir, mais au moins tu vois, je garde une trace de cet anniversaire-là. Et l'anniversaire de mes 17 ans, c'était vraiment quelque chose. J'étais vraiment la fille la plus heureuse au monde. J'ai passé la meilleure journée de ma vie. C'était incroyable. C'était incroyable. J'ai reçu des mangas, j'ai reçu une figurine et j'ai reçu une bague. J'ai vraiment passé une journée incroyable. Vraiment, c'est la seule journée où je ne peux que dire genre merci à toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible, qui ont rendu cette journée incroyable. Je vous aime de toute mon âme. Mais genre en fait, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point, genre, je vous aime de fou. J'ai vu Pyrrhus, j'ai vu Vinu, Carla, Kim, mais même j'ai vu Kim. J'ai vu tout le monde. Genre, tous les gens que j'aimais, je les ai vus. J'essaie de trouver des prénoms et tout, j'essaie, je trouve pas. Axel, Alex, Hugo, putain, mais genre, j'ai vu que des dingueries. J'ai vu les meilleures personnes de toute mon existence. J'ai vraiment vu que des personnes incroyables et c'est pas le genre de personnes que j'oublierai aussi facilement. Genre, en fait, vous vous rendez archi pas compte à quel point, genre, vous avez refait mon année l'année dernière. J'ai vu Aileen, mais bordel, je vais citer que des prénoms partout et tout. J'ai vu Aileen, j'ai vu Célia, je sais pas, même des gens de Saint-Joseph et tout, j'étais heureuse de les voir, genre Margot et Rodine, mais je sais pas en fait à quel point genre ça m'a rendue heureuse de vous voir en fait.
Parce qu'en fait, vous êtes le genre de fille à qui je peux archi grave faire confiance parce que vous ne me connaissez pas au collège et pouvez vous faire un nouvel avis sur ma personne. Et voilà, j'ai reçu des joyeux anniversaires, j'étais la fille la plus heureuse au monde. En fait, j'ai passé une journée incroyable, j'ai même dormi. J'ai dormi, genre, toute cette fatigue-là que j'ai accumulée dans cette année-là, j'ai pu dormir. Mes parents, ils ont pas été chiants, j'ai pas eu de cadeau, certes, mais j'ai eu un gâteau et tu vois, genre, ils ont même écrit mon prénom en coréen sur le gâteau, j'étais heureuse quand même. Enfin, j'étais heureuse. J'ai passé une excellente journée. Genre vraiment, mon anniversaire, j'ai eu l'occasion de voir tout le monde. J'ai rush la journée entière, j'ai couru. J'ai fait de mon mieux pour au moins voir tout le monde et vraiment, j'étais la fille la plus heureuse. Encore, la seule chose que je retiens, c'était mon prof de physique, monsieur Métivier, me souhaitait joyeux anniversaire. Vraiment, ça, je m'y attendais pas. Il m'a dit, ah, c'est une journée spéciale. Vraiment, mais oh putain! C'était vraiment incroyable cette journée, vraiment. Et je suis vraiment désolée si j'ai dérangé des personnes, fait chier des personnes, gueulé sur des personnes, vraiment. La seule chose que je veux faire en fait, c'est m'en vouloir moi-même parce que je ne sais pas en fait si j'agis comme une bonne personne pour les autres ou pas. Et j'essaie de faire mon mieux, genre pour être la plus gentille possible. Pas me calmer, mais vraiment bien agir. Rester la meuf la plus positive ever et tout, malgré ce qui se passe. Cette année-là, elle a été archi compliquée. Et pour résumer, cette journée-là, elle a été merdique, à l'exception de plusieurs journées, plusieurs séries de journées, voire plusieurs semaines. Des journées séparées, enfin genre par exemple une journée où genre tout se passait bien. Par exemple une journée random pour moi l'année passée, c'était j'étais en cours et tout, je rigolais de temps en temps avec mes potes. J'avais physique chimie, j'étais heureuse juste parce que j'avais ce prof là. Je rigolais avec mes potes et tout. La récré, on rigolait tous ensemble. Et au moment où je rentre chez moi, j'ai Raxane qui m'accompagne jusqu'au RER, ou bien moi, que je le raccompagne jusqu'à truc. C'était vraiment ce genre de moment où, avec Soraya, on faisait que de marcher. J'avais littéralement arrêté de prendre le bus juste parce que je voulais profiter le plus possible avec eux. Et vraiment, c'est. En fait, c'est ce qui rend cette année magnifique. J'ai des moments genre que j'aurais considéré comme banals. J'ai passé des moments en or, oh putain, avec des personnes incroyables. Non. Il y a toute la morve d'hier qui est sortie là. Désolée. J'ai vécu une année incroyable avec des gens incroyables. Je ne garde que du positif avec ces personnes-là. À aucun moment je les ai détestés, ressenti une quelconque haine envers ces personnes-là. C'est le genre d'amis que vous devriez avoir. Ayez une Soraya dans votre vie, ayez une Zainab dans votre vie, ayez une Aileen dans votre vie, ayez un Pirou Sagan dans votre vie, ayez un Raxan dans votre vie, ayez un prof de physique dans votre vie, enfin, ayez un monsieur Métivier carrément. Ayez un Mathieu dans votre vie, Léa, qui tu veux. Léa, Louise, Jenna, tout le monde, ayez ce genre de personnes-là, soyez archi bien entourés, vivez à fond votre vie et soyez heureux en fait, parce que soyez juste heureux. Je sais même pas comment je peux dire ça, mais soyez heureux dans votre vie, ayez un objectif, suivez vos rêves, soyez juste bien accompagnés et tout. Et vraiment, soyez heureux. Je suis en train de me dire maintenant, et c'est Pirou Sagan qui me l'avait dit. Si aujourd'hui t'es malheureuse, ça veut dire que prochainement tu seras heureuse. Et ça veut dire que si cette année-là j'ai vraiment du mal, ça veut dire que prochainement ça va mieux se passer et je vais pouvoir mieux vivre, ou je sais pas encore. J'ai vraiment fait de mon mieux en fait. Et le problème c'est que cette fatigue-là, en fait, je sais que ça va continuer, je vais continuer à être fatiguée et j'ai peur d'hyper mal le vivre comme là je le vis maintenant. J'ai peur de rater, de foirer en fait ce que... J'ai juste peur de foirer. J'ai juste peur de foirer et faire un truc de travers. Je sais pas encore. Enfin, genre, il y a tout qui peut arriver maintenant. Tout peut arriver maintenant et genre, là maintenant c'est la dernière ligne droite.
il me reste quelques mois. Après, est-ce que je pourrais souffler? Est-ce que je ne pourrais pas souffler? Genre vraiment tout. Je sais pas, au moins j'aurais été heureuse cette année-là. J'ai vécu les meilleurs jours de ma vie. Et comment je devrais résumer cette année-là? J'ai passé une bonne année avec les gens que j'aime et j'ai pu me rendre compte en fait que je suis archi bien entourée et que c'est la seule chose auquel genre je peux grave flex sur ça. La seule chose auquel je peux flex c'est meuf, t'es bien entourée, ta gueule, arrête de chialer. Mais je suis juste heureuse avec vous. Enfin, genre, vous pouvez archi pas imaginer genre à quel point je vous aime, bordel. En fait, je fais de mon mieux pour venir vous voir parce que ok, je me fais défoncer par mes parents après, mais genre j'ai vécu un moment genre génial, j'ai vécu un moment incroyable. Je sais même pas comment, je sais même pas comment résumer ce genre de moment en fait. À travers cette année, il s'est passé tellement de choses. 2021, ça a été compliqué, certes, il y a eu le confinement, il y a eu des histoires, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai dormi, j'ai pas dormi. Il s'est passé tellement de choses en une année et j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai fait des rencontres incroyables. Romain, par exemple, je l'ai vraiment rencontré d'une manière random et pourtant, genre, tu vois, cette personne-là, c'est une personne en or et tout. Et je garde du positif de cette personne-là parce que cette personne-là m'a fait découvrir un autre univers. Persona 5, tu vois, je suis limite en train de... je suis à ça de m'acheter une Nintendo Switch juste pour jouer au jeu. Le problème, c'est que, tu vois, je suis en train de vivre des moments où il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête que est-ce que je vais regretter ça plus tard? Mais le problème, c'est que je suis en train de vivre des bonheurs, on va dire, éphémères. Là, tu vois, j'ai passé une excellente année, bien entourée et tout. Et je pense que la meilleure conclusion hiver aurait été mon anniversaire, ou encore la sortie qui aurait été qui devait se dérouler la semaine dernière, mais qui a dû être. Je respire du nez, j'en peux plus. Ah putain. Qui s'est déroulé la semaine dernière, oui. Et au moins, j'espère que elle se sera reportée et au moins, j'ai cette sortie-là et je décompresse et j'oublie tout. Là, tu vois, ici, j'ai pu cracher en fait certaines choses et en fait, cette année-là, c'est aussi des vérités. Par exemple, c'est pas que j'ai menti, mais je ne le savais pas. Enfin, genre, je sais pas. Par exemple, j'ai dit dans une conversation lambda et je parlais de mon tonton. Je lui avais, mec, j'ai dit, elle m'a dit, ouais, ouais, mec, ça fait bientôt 8 ans, ou je ne sais plus ce que j'avais dit. Ouais, 8 ans. 8 ans que ça s'est passé. Il m'a dit, non, Selma, c'était beaucoup plus longtemps que ça. Et en fait, je me rends compte que, tu vois, le fait que je me suis trompée, mais je sais pas en fait pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris de dire 8 ans alors que c'était beaucoup plus avant. Je sais pas, j'essaie peut-être de me rassurer, de me dire, ouais, à 8 ans, j'aurais plus compris la chose, alors que quand j'avais beaucoup moins, ça aurait pas vrai... ça aurait pas vraiment collé parce que t'aurais pas compris ça et t'aurais associé ça juste à quelque chose que alors que ce n'était pas ça, alors que tu vois, je me souviens parfaitement et récemment j'ai appris que bah, mon tonton est décédé mais depuis très 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 longtemps et on m'a juste rien dit. Déjà, je me libère d'un fardeau et d'un autre côté, je suis en train de me dire que là maintenant après cette vidéo là, je suis en train de me dire que les pavés que j'ai écrits, ça ne... Avec ma vidéo là, elle va contrer ce que j'ai dit dans mes pavés. Ce n'était pas 8 ans, c'était beaucoup plus récent, c'était beaucoup plus vieux encore. Et mon oncle aujourd'hui est décédé, je ne le savais pas du tout, je l'ai appris vraiment très récemment. C'est vraiment... J'ai vraiment eu du mal, mais... Non, au pire, passons ça, c'est vraiment plus important. Aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. J'ai passé une excellente année. Je suis désolée vraiment de toute mon âme. Si j'ai causé du tort, si j'ai causé du tort,
si j'ai fait du mal à une personne, si j'ai fait chier une personne, mais peu importe, vraiment, genre, je m'excuse pour tout, mais tout. Vraiment, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Jamais. Tout ce que j'ai, en fait, c'est répandre le bonheur et tout. Genre, mon objectif principal pendant un moment, c'était rendre les autres heureux. Et je sais que ça a marché sur certains, mais j'ai peur que ça n'ait pas fonctionné sur d'autres. Et je m'excuse d'avance si j'ai fait chier certaines personnes ou bien ce genre de choses. Et j'aimerais aussi finir ici, parce que là, je suis à 1h10 et il y a très peu de personnes qui arriveront à là. Euh, je pense m'arrêter ici pour cette vidéo. Merci encore. Mais genre, je sais pas vraiment quoi dire encore, mais cette année-là, j'ai passé une bonne année grâce à mon entourage et merci. Merci de toute mon âme en fait. Merci, je vous remercie de toute mon âme. Vraiment. Vraiment, j'essaye, mais j'ai vraiment beaucoup trop de difficultés à ça. Et au moins, j'espère vraiment que vous allez tous passer une bonne année. Et j'espère de toute mon âme que vous serez vite heureux, vous trouverez tous le bonheur. Vous êtes fatigué, c'est pas grave, passe une nuit et tu verras tout ira mieux le lendemain. Et cette optique-là, vraiment, c'est ça qui permet d'avancer. Et soyez positif, vraiment. Et si vous allez pas bien, vraiment, dites-le. Même moi, si quelqu'un va pas bien, vraiment, venez me voir. Je suis la meuf la plus gentille, je peux donner des conseils de merde, mais au moins, tu vois, tu te seras ouvert à la personne et c'est un pas vers la guérison, on va dire. Je suis désolée encore pour tout ça, vraiment. 1h10 et je m'en remets 1h11, je m'en remets pas. Je suis désolée de toute mon âme. Merci encore d'avoir tout regardé si t'en es à là. Ceux qui ont abandonné ou t'es des cassos, voilà. Merci beaucoup. Au revoir.